Les histoires d'amour finissent mal en général. Bonjour, Gabriel au micro. Lundi. Je ne m'intéresse pas passionnément au football, mais il a parfois de plaisants effets secondaires. I'm not deeply interested in football, but it sometimes has pleasant side effects. Samedi dernier, il y avait un match qualificatif pour la Coupe du Monde Chili-Venezuela. Last Saturday, there was a World Cup qualifying match, Chile-Venezuela. Une demi-heure avant le coup d'envoi, on ne voyait plus personne dans la rue. Half an hour before the kick-off, no one could be seen on the street. Chacun des centaines de bus était arrêté près d'un bar avec télé. Each one of the hundreds of buses had stopped near some bar with TV. Pas de voiture, no cars. Sans voiture, pas de klaxon, pas de sirène, pas de crissement de pneus, pas de bruit assourdissant hurlant des taxis collectifs. Without cars, no horns, no sirens, no screeching tires, no deafening noise shouting from collective taxis. Les chauffeurs de taxi se sentent obligés de mettre la musique à fond. Je suppose que c'est pour vous faire oublier comment ils conduisent, car pendant quelques minutes, vous pensez que la mort vous permettrait d'échapper à la musique. Taxi drivers feel compelled to turn music right up. I suppose it's for you to let pass how dangerously they drive, since for some minutes you think that death would allow you to escape music. 2 heures de silence. 2 hours of silence. Ensuite, comme les équipes avaient fait match nul, l'habituelle folie collective et bruyante qui suit une victoire n'a pas eu lieu. Then, as the teams tied, the usual collective and noisy frenzy that follows a victory did not occur. Le football a du bon, tant qu'on ne gagne pas. There are some good things in football as long as we do not win. Mardi. Rappel. Lundi prochain commence le cours concernant le français et l'Internet, comment créer sa propre affaire en ligne. Reminder. Next Monday, the course about French and the Internet will start. How to create your own online business. Il s'agit d'abord d'un cours de français. Mais comme des exemples ne peuvent pas nuire, si vous profitez de ce cours pour faire des travaux pratiques et lancer votre propre affaire, n'hésitez pas à le faire savoir. First, it's a French course. But since examples cannot hurt, if you take advantage of the course to make practical work and launch your own business, do not hesitate to make it known. Quand les gens parlent d'art, ils ne mentionnent jamais les aspects domestiques. When people talk about art, they never mention the domestic parts. Le vitrier va livrer les verres pour les cadres ce matin. The glazier is going to deliver the plate glasses for the framing this morning. Et pour Pierre et moi, ça veut dire 40 panneaux à nettoyer des deux côtés. And for I and Pierre, it means 40 panels to clean, both sides. Je suis sûr que vous êtes jaloux et voudriez être à notre place. I'm sure you are jealous and wish you were in our positions. Mercredi. Y a-t-il une quelconque différence entre l'argent des contribuables, celui de l'État, et l'argent des contribuables, le vôtre? Is there any difference between taxpayers' money, the Feds, and taxpayers' money, yours? Oui. La différence est dans la façon de le dépenser. Yes. The difference is in the way it is spent. Vous dépensez votre argent pour des choses que vous désirez et quelquefois dont vous avez besoin. You spend your money on stuff you desire and sometimes need. L'État dépense votre argent pour des choses dont vous ne voulez pas et même pour des choses qui vous gâchent la vie, ou du moins qui vous font perdre des heures dans les aéroports. They spend your money on things you do not want, even on things that ruin your life, or at least make you waste hours in airports. Mais la plus grande différence est dans le remboursement. But the biggest difference is on the payback end. Le simple citoyen ne choisit pas la valeur de la devise avec laquelle il rembourse. L'État, si.
The private citizen doesn't choose the value of the currency he uses to pay back. The Feds do. Il est dans l'imprimerie et travaille dur à faire décoller l'inflation pour financer ses emprunts et faciliter le remboursement. They are in the print shop and work hard to get inflation rates up, to finance their borrowing and to ease the payback. L'inflation n'est pas une catastrophe naturelle, elle est planifiée et lancée. Inflation is not a natural disaster, it is planned and launched. L'ensemble ressemble à ces régimes amaigrissants qui veulent que vous mangiez pour perdre quelques livres. The whole thing looks like those weight loss diets that want you to eat in order to shed some pounds. C'est une dette excessive qui a causé la catastrophe. It's the surplus of debt that caused the disaster. Et ils essaient de la soigner avec un excès de dette. And they try to cure it with a surplus of debt. Vous feriez bien de vous mettre à couvert. You should head for cover. Achetez de l'or et préparez-vous à un autre style de vie dans lequel le savoir surpassera de beaux cheveux. Buy gold and prepare for a new lifestyle in which knowledge will outperform a beautiful hair. Jeudi. À la fin de la semaine, Charles Aznavour va venir chanter à Antofagasta. At the end of the week, Charles Aznavour will come and sing in Antofagasta. Hier, quelqu'un frappe à la porte. Yesterday, someone knocked at the door. J'ouvre, et l'homme qui se tient sur le seuil dit « Je travaille pour la production Charles Aznavour et je cherche 4 personnes qui parlent français et espagnol pour un travail d'une journée. » I open, and the man who stands in the threshold says « I work for the Charles Aznavour production and I'm looking for 4 people who speak French and Spanish for a one-day job. » Ni Pierre ni moi ne parlons couramment espagnol, mais nous nous débrouillons assez bien pour traduire et transmettre des demandes. Neither I nor Pierre speak Spanish fluently, but we do well enough to translate and transmit requests. Mes 2 meilleurs étudiants compléteront l'équipe. My 2 best students will complete the team. Mais auparavant, ce soir, le vernissage. But before, tonight, the vernissage. Vendredi. Le vernissage s'est bien passé. The vernissage went off smoothly. Le pisco sour était bon, les petits fours aussi. The pisco sour was tasty. The petit four as well. T'aurais dû venir. You should have come. J'ai scanné le dos du catalogue pour que tu puisses te faire une idée. I scanned the back cover of the catalogue for you to get an idea. Une gravure est déjà vendue, et comme c'est la proprio d'une galerie qui l'a achetée, c'est plutôt bon signe. An engraving has already been sold, and since it is the owner of an art gallery who bought it, it's a rather good sign. Sympa, elle la laisse jusqu'à la fin de l'expo. She is nice and is not going to take it before the end of the exhibition. Il n'y a plus qu'à espérer qu'un journaliste aura envie d'en parler. Let's hope that a journalist will feel like talking about it. Rideau!